Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, il est 8h30 et je vous retrouve pour introduire ce vlog. Je vous retrouve dehors, je ne sais pas si vous m'entendrez, je suis un peu la voix du matin en fait, je viens de me réveiller. Mais je me suis mis dehors parce que mon chéri dort encore et moi je suis en télétravail le vendredi, donc voilà. Et c'est bien de prendre un peu le temps d'être sur ma petite chaise rose. Un plaisir. Et c'est rigolo parce que le matin, je ne sais pas si vous les verrez, mais il y a plein de libellules. Ah, elles viennent de s'envoler. Et il y en a tout le long. On a la source qui est juste là derrière petit muré. Ça descend. Vous verrez rien. Et tout le long de la maison, on a la source. Et donc, il y a plein de libellules le matin. C'est sympa. Puis là, les températures sont encore agréables. Donc, c'est cool. Pourquoi je vous prends aujourd'hui? Oh, il y en a une juste là. Elle est bien. Donc oui, oula, je vous ai zoomé sur ma tête. Pourquoi je suis distraite par tout ce qui bouge. Pourquoi je vous prends aujourd'hui? Hier j'ai fini mes carrés granit pour mon top, que vous l'avez vu. Et donc aujourd'hui à ma pause du midi et ce soir je vais les assembler. Commencer à les assembler pour m'en faire un petit top. Et ce soir, lancement des fillots, donc je commence ma broderie. Je vous montrerai le diagramme que j'ai reçu et les fils que j'ai sélectionnés. Il y en a de partout les libellules. Et les fils que j'ai sélectionnés. Voilà, donc je vous prenais pour introduire un peu. Et puis voilà, parce qu'on est bien ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je n'ai pas avancé sur mon top bleu. Parce que je me suis dit que mon objectif c'était de finir mon top au crochet aujourd'hui en fait, avant les JO. Donc j'ai mis mon tricot un petit peu de côté, surtout que je suis en train de réviser le permis bateau et on a eu d'autres événements avec mon chéri qui font que on a dû commencer à préparer. Voilà. Alors ça y est, c'est ma pause du midi. Donc ce que je viens faire là, c'est de vérifier si mes carrés sont secs. Et oui, ça, ils le sont. Ils sont très très légèrement humides en dessous, mais je pense que pour commencer à l'assembler, ça ira. Donc je vais les désépingler. Puisque je les ai épinglés moi sur une serviette pour leur donner à peu près une forme. Je suis trop contente. Je les trouve vraiment très très beaux, vous ne voyez pas. Donc je vais les désépingler. Et on va commencer à coudre. Alors j'ai hésité entre faire des petites pampis ou pas, vous savez, sur le bas, ou faire un bas avec de la dentelle. Mais sur tous les modèles que j'ai regardés, il y a beaucoup de pampis et c'est vrai que c'est sympa, ça donne un look vraiment très très bohème. Donc je pense que pour le bas, je vais faire ça. Après, je pense commencer par assembler tous les carrés. D'abord, je pense que je vais assembler tous les carrés. Après, je ferai, je pense, un rang de mailles serrées et peut-être un rang de trou-trou avec un rang de mailles serrées et après des trou-trous avec un rang de mailles serrées de jeté, un rang de mailles serrées de jeté. Enfin, je vais voir. Puis un autre rang de mailles serrées, et puis comme ça, je pourrais mettre mes pampis où je veux dans les... Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit jeter. Mais c'est pas jeté, vous savez, c'est des mailles... des mailles en l'air. Pour le bas, je pense faire ça, et pour le haut, on verra. Je pense que je vais faire quelque chose de très très simple. Bon, voilà, on va voir au fil de l'eau. J'ai pas utilisé beaucoup de pelote parce que là, de ce que je vois dans mon armoire à laine qui est juste là, donc c'est cette laine-ci, souvenez-vous, les cotons de Bergère de France avec ses caractéristiques. Où est-ce que c'est écrit?
là. Donc 50 grammes, 130 mètres. Il m'en reste une blanche ici dans mon meuble et 2 bleues. En sachant qu'à la base, j'en avais acheté 5 blanches, 2 bleues. Et que j'en ai encore une quasiment pleine dans mon sac à projet. Et que j'en ai encore une quasiment pleine que j'avais déjà tricotée. Donc ça veut dire qu'il me reste en fait quasiment 3 balles et 2 bleus. 3 balles de blanc et 2 bleus. Alors que j'en avais acheté 5 et 2. Donc en fait j'ai utilisé 2 balles de blanc quoi. Pour le moment si je comprends bien. Un peu plus. Et donc ça mange vraiment pas beaucoup de laine. Voilà, je vais quand même avoir toutes les finitions à faire, donc on va voir. Bon, mes carrés sont pas exactement carrés. J'avoue que je les ai épinglés un peu... Oh, mais j'ai oublié une épingle. Je les ai épinglés un peu comme ça. Hop. Donc écoutez, on va voir ça. Je pense que je finirai ce soir. Parce qu'à mon avis, ce matin, j'aurai pas le temps. Après, avec ce qui me reste en pelote là de bleu et de blanc, j'ai une idée de top gratuit en plus à faire en anglais. Mais bon, je me dis qu'il faut bien que je me lance quand même sur quelques projets en anglais. Que m'a partagé une personne qui doit être anglaise ou américaine sur l'un de mes derniers podcasts. Et j'aime beaucoup le modèle qu'elle m'a proposé. Donc je vous en parlerai si je me lance. Après là, je pense reprendre mon rythme de un projet par un projet. Donc je finirai d'abord le top que j'ai commencé, le top bleu. Mais peut-être qu'après je vous parlerai de ce projet-là. Hop, je vais couper mon ordinateur. Un petit peu d'eau. Regardez mon verre comme il est trop beau. J'ai les poissons qui sont là. Et j'ai un petit verre avec un poisson trop beau. Et un petit miroir déco poisson. Hein. Tic. Alors mon ordinateur. Je sais pas où je vais vous poser. Hop. Mais donc, voilà. J'ai mis 8 carrés, qui sont des grands carrés. Et comme je vous disais, je prends mon sac à projet. Encore merci Noëlla. J'ai encore ça. Ça, c'était le bas du top que je faisais de Mademoiselle Petroni. Et en regardant comme ça, je me dis, mais il est super large. Bref, à mon avis, cette fibre, elle s'étend. Parce que je suis quasiment sûre de ne pas avoir monté autant de mailles. Bon, bref. Et là, il y a une pelote quasiment, il me semble. Et il me reste encore ça. Peut-être qu'il n'y a pas une pelote, mais bon. Écoutez, je vais les poser sur ma table et je vais voir comment les assembler. Faut que je réfléchisse. En fait, il faut que je mette. Vous allez être un peu près. Mais en gros, un carré là, un carré là, un carré là, et on répète. Un carré là, un carré là, un carré là. Donc je vais essayer de coudre ça ce midi. Après je mange et je fais ma petite bordure. C'est parti! Alors, je viens de terminer de coudre mes différentes parties. En soi, c'est très rapide, mais moi j'ai bien galéré parce qu'à chaque fois, je faisais tomber la couture pas du bon endroit. Alors, oh, je crois que je l'ai fait vriller. Non. Oui, non. Je vais le dire quand même. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, moi j'ai mis... Là, vous les voyez pas, j'ai mis les coutures en fait à l'intérieur et à chaque fois en fait c'est là où je me trompais, il y en avait à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai défait plein de fois. Hop. Et là maintenant ce que je vais faire le tour. Alors j'hésite, est-ce que je fais un tour en bride ou est-ce que je fais un tour en maille serrée? Peut-être que je vais faire un tour en bride en respectant mes brides du dessus. Vous voyez qu'il y en a certaines qui ont des petits trous. Ce sera mieux peut-être pour mettre des petites pampilles. Et je ferai pareil pour le bas. Alors attendez.
Et je rajouterai ensuite, les manches. Alors vous voyez, c'est quand même... Bon, c'est un petit haut. Écoutez, je vais faire ça. Je vais faire les petits détails. Je rajouterai des petites manches. Tic, tic, tic. Je suis en train de calculer est-ce que j'intègre les manches directes. Parce que peut-être je peux faire le tour en bride. Ensuite, je fais aller, je bloque ma manche, retour. Je sais pas, non, je pense que je vais les rajouter après. Bon, écoutez, je vais faire mes tours en haut, en bas. Je vais rajouter les manches et je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas mal, c'est pas mal. Il me reste 30 minutes de pause. Donc, je vais aller manger et je vous retrouverai à la fin de la journée. Enfin, cet après-midi, quoi. Alors, voilà ce que ça donne. Et au final, mon nombril est ici. Et je trouve que c'est déjà... Bon, alors le derrière, il tient pas. Mais je me demande si je rajoute vraiment une ligne comme ça en bas pour les pampis ou si je mets direct les pampis. Ou si j'inverse... Hop, on va le voir alors, attendez. Ou si j'inverse et que je mets les pampis là où j'ai rajouté le rang. Non, je suis pas sûre que ça passe très bien. Mais je sais pas, en fait je trouve ça déjà grand. Oh, j'ai l'impression que cette laine, enfin ce coton, non, vous voyez, ça fait grand hein, quand même, ça se rajoute là. Je sais pas si vous me voyez bien. Mais je trouve qu'en bas ça fait grand. Donc je pense que je vais laisser le haut ici. Je vais faire un test de pampis. Ici, donc ce sera inversé. Ça me paraît quand même... J'ai l'impression que tout s'étale énormément. Comme un peu le début de projet que je vous avais montré. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de taille. J'ai l'impression que tout s'étale et que tout dégouline. C'était aussi grand quand je vous l'ai montré là, il y a quelques minutes. Peut-être, oui. Mais je pense que du coup, je vais garder le haut. Après, c'est un haut de chill, donc pas grave en soi, mais bon. Je pense que je vais garder le haut comme ça. Je vais me faire des petites bretelles. Je vais pas faire grand chose si jamais ça doit tout dégouliner. Et en fait, je vais juste mettre des pampis là. Je vais voir ce que ça donne. Et recoucou tout le monde, on est bien plus tard. J'ai terminé mon petit top, vous pouvez pas le voir parce que je l'ai mis à sécher, je vais vous emmener dehors tout à l'heure. Il y avait plus grand chose à faire en réalité, juste mettre les pampis et faire une bretelle. Donc vous verrez, j'ai juste fait en fait un rang de... J'ai pas coupé mon téléphone du travail. Un rang de bride et un rang de mailles levées. Et après j'ai refait des mailles serrées par-dessus et c'était tout. Hop. Et j'ai utilisé 4 pelotes. Alors 3... un peu plus de 3,5. Voilà ce qui me reste de la dernière que j'ai fini de détricoter, mais il me reste vraiment pas grand chose. Donc le top doit peser un peu moins de 250 grammes. Il est quand même assez lourd et j'ai peur qu'il se détende au porté. Écoutez, voilà. Pour celles qui n'ont pas suivi les épisodes d'avant, celles et ceux d'ailleurs, j'ai pris les carrés de cette fiche modèle donc du top Minorque, qui est un modèle payant de fil d'art, qui est à 2,99 €. Je trouve ce modèle vraiment très très beau. Et je pense qu'un jour je le referai avec le bon fil. Parce que là, je ne suis pas convaincue du fil au final que j'ai utilisé. Ça va que c'est du crochet, je me dis, ça en tricot, je suis moyennement convaincue. Je comptais me faire un top au tricot. Au final, je suis encore en train de réfléchir. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette laine, les cotons, si elle s'est beaucoup détendue ou pas. Je vais vous amener voir le top de suite et on va pouvoir couper les franges parce que vous allez voir, j'ai mis les franges. Certaines sont frisées
puisque pour certaines c'était celle du top que j'ai détricoté, donc je les ai laissées un petit peu poser dans l'eau, mais très rapidement, et là je les ai mises à sécher. Donc ça va pas être, c'est pas sec encore, et d'autres sont bien lisses, donc voilà. Et après je vous embarque pour vous montrer ma sélection pour mon petit défi, pour ma petite broderie des Jeux Olympiques. La broderie du 14 juillet de Crochet à Gogo. Je vous montre ça juste après. J'ai vu non, c'est mon chéri qui m'a dit à 16h que la parade commençait. Donc comme je suis en télétravail, je l'ai mise un petit peu à la télé. Après moi c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement, donc j'ai coupé et voilà. J'ai hâte d'être à ce soir. Et je me demande si je m'autoriserai pas à commencer cette broderie de suite. J'hésite. J'ai aussi un collier à aller chercher. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi. C'est un colis Vinted. J'ai commandé pardon. Alors j'ai commandé 2 shorts et une robe, je crois, mais alors à 5 euros pièce, 4 ou 5 euros. C'était une dame qui est allée chercher du tissu en Thaïlande, il me semble, qui a fait faire des shorts qui ne lui vont plus. Je les ai rachetés, donc écoutez, je pense en plus que c'est des shorts qui pourront très bien aller avec mon petit top. Donc c'est cool. Allez, venez, je vais vous montrer, on va aller chercher un ciseau et je vais vous montrer mon top. Et voilà, je l'ai mis sous la glycine pour qu'il ne prenne pas pour qu'il ne prenne pas le soleil. Et vous voyez, malgré le fait que je l'ai passé à l'eau, j'ai quand même des endroits qui sont un petit peu plus frisés que d'autres. Par exemple ici c'est très lisse. Mais ça va aller. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper ça bien net. Et je vais le laisser sécher bien comme il faut. Et ce soir, je vous le montrerai porté. Vous voyez, les manches sont pas hyper belles, mais je me suis dit comment ce serait solide. Je le trouve très joli. Par contre, pour moi, il est peut-être un chouille large. Mais je vous montrerai le résultat. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais quand même pas mal le porter. Et voilà, maintenant je vais laisser ça sécher. Je le trouve trop joli, je suis trop contente. Et je vous montre le résultat ce soir. Enfin le porter plutôt, parce que le résultat vous l'avez sous les yeux. Et j'en suis trop contente. Alors, vous avez pu voir donc le top. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de ma broderie. Et j'ai tout rangé dans mon petit meuble DMC. Je ne l'ai pas mis dans une pochette à encours ce projet. Je l'ai laissé poser dessus directement. Hop. Donc voilà. Alors on a juste un trait de lumière là, c'est super. Je vais vous tourner par ici. Et donc voilà. Alors j'ai fait ma petite sélection de fils DMC et autres, puisque je n'avais pas tous les fils, donc il y en a certains que j'ai adaptés quoi. Donc voilà ma sélection, ça va être très très beau. Et pour le modèle, parce que je vous montre les fils avant le modèle, il s'agit de ce modèle-ci, le 14 juillet dans la ville, je suppose que ça veut dire, de Crochet à Gogo. Il est très très beau. C'est rare d'avoir un modèle patriotique français. Donc c'est vraiment chouette. J'hésite encore, est-ce que je commence au milieu ou est-ce que je commence sur l'un des côtés? Et donc voilà le modèle que je vais commencer aujourd'hui et on a tous les fils qu'il faut derrière. C'est présenté comme un petit fascicule et ce qui mérite quand même d'être souligné, je vais vous montrer juste une petite partie, c'est que le modèle est très lisible et il est en couleur. Je le précise parce que les modèles, j'ai commandé ce modèle sur la boutique de Mère en Fille et les modèles par exemple de jardin privé sont en noir et blanc. Là c'est en couleur, moi personnellement je préfère. Je trouve ça plus facile à lire. Et comme j'utilise pas 100% les mêmes coloris, je m'en fiche. En fait, j'adapte et le fait de voir la couleur, ça m'aide.
Et donc voilà, je suis très contente qu'il soit en couleur. Je pensais qu'il arriverait en noir et blanc, mais non. On a alors 1, 2, 3, 4. Il y a 6 pages de modèles. Alors elles ne sont pas toutes remplies. Mais voilà pour ça. Et au niveau. Alors déjà au niveau du tarif, parce que j'ai gardé la facture exprès pour vous dire, le modèle coûtait 15 €. Ah oui, hors taxe. Le modèle coûtait 15 €. Et pour la toile, alors là je vois que le taux de taxe d'important prix unitaire de 0,50 €. Total hors taxe 12. Ah oui, c'est tout marqué en hors taxe. Et pour la toile, j'ai payé 5,42 € en hors taxe. Donc faites 5,42 € x 20 et vous aurez le prix de la toile que j'ai choisie, qui est une toile Aïda 7 points en 3009 Vintage Country Mocha. Et j'ai pris 50 par 55 cm, puisque j'avais regardé ce qu'il fallait et c'était bon. Il le brode sur du lin 32 CT. Donc moi c'est un petit peu plus gros et là c'est marqué 37 par 41. Et moi c'est 50 par 55, donc c'est très bien. Hop, ça va être beau. Et vous voyez, il y a des petites nuances. Et ça fait quand même un grand coupon. Alors j'ai choisi de la toile Aïda parce qu'il n'y a pas à dire, au final c'est ce que je préfère broder. Je ne sais pas si vous verrez bien, peut-être vous voyez mieux là, les nuances, vraiment mocha quoi. Je suis très très contente, donc écoutez, je pense que je vais, je vais commencer ça aujourd'hui pour vous dire, j'ai dit non mais alors aujourd'hui, ce soir en fait, je ne suis pas disponible, parce que j'avais vraiment envie de marquer le coup et de me faire ma petite soirée, mon petit lancement des JO solo à broder. Voilà, chacun son délire, je suis hyper contente. Je me demande même si je vais pas un petit peu commencer en regardant les infos. J'hésite. Il faut que j'aille chercher mon colis, mais il fait quand même encore assez chaud. Donc je me dis que je vais quand même attendre. Je suis trop contente. Donc voilà. Écoutez, je vous montrerai quand je vais commencer à broder cette petite merveille. Que donc je range dans la partie comme ceci qui se ferme de mon petit meuble. Alors, je viens de rentrer, j'étais allée dans le village pour récupérer mon colis que je vais ouvrir avec vous. Alors, il n'y a rien à voir avec les arts du fil, mais comme je suis en train de vlogger, je me suis dit, écoutez, je vous montre ça aussi. Donc, comme je vous disais, à l'intérieur, il y a normalement 2 shorts avec des tissus qui viennent de loin et une petite robe ancienne. Et j'ai payé le tout. Ah, j'avais payé 11 €. Je suis une fille négociatrice. Alors, au niveau de la petite robe, ah oui, je me souviens, ils étaient à 5 € les unités, mais j'avais négocié, j'avais réussi à avoir le tout pour 11 €. Vraiment Vinted. Alors, si vous ne connaissez pas Vinted, c'est une application de seconde main, un peu comme le Bon Coin, mais plus spécialisé vêtements. Et il y a beaucoup de broderies de points de croix sur Vinted. Hop, je vais vous mettre plutôt comme ça. Il va falloir que je la relave, mais c'est une petite robe boutonnée. Oh, elle est trop belle. Qui fait très ancienne. Enfin, qui fait très ancienne, non, j'abuse. Qui est d'apparence un peu vintage. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, la madame? Bon, c'est très très simple. Hein. C'est une jolie robe fleurie qu'on ouvre avec un joli petit nœud. Et donc, 11 € divisé par 3, elle m'est pas revenue très très cher. Oh, elle est jolie l'étiquette. C'est sympa. Tic. Bon, il faudra que je l'essaie, mais voilà pour la première. Et les petits shorts que j'ai pris, j'espère que je rentre dedans. Les petits shorts que j'ai pris pour aller avec mon top au crochet, on verra, j'ai un peu peur. Ah, mais tout est de la même marque. Ah, ben c'est ça qu'elle a fait coudre. Je crois que c'est en Thaïlande, mais peut-être que je me trompe. Un petit short. Oh,
c'est trop trop beau. Et ça, vous voyez avec mon haut blanc au crochet. Et pareil. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Écoutez, ah bah ça c'est sympa. Hein. J'espère qu'ils me vont. Et je vais les essayer avec mon petit haut qu'on va aller chercher de suite. Enfin que je vais aller chercher. Et je vous retrouve ici pour l'essayage. Vous allez rire. Je pense que vous voyez déjà le problème. Au niveau des shorts, ils sont super. Hop, je vais vous descendre là. C'est vraiment des très très beaux petits shorts qui vont en soi très bien avec la tenue. Sauf que, regardez où me tombe le haut. Je vais refaire les bretelles. Enfin voilà, c'est catastrophique. J'ai mis un bandeau. Je vais essayer de faire des nœuds ici. Pour... En fait, peut-être je vais même pas faire de... Non, après, ça sera un peu serré. Si je fais des nœuds... Hop. J'ai l'impression, là, je l'ai remouillé et que les carrés se sont encore agrandis. Ce qui est vraiment pas terrible en soi. Parce que le style pourrait être vraiment très sympa. Bon, là, maintenant, j'ai fait les nœuds trop hauts. Mais ça va pas du tout, en fait, ces manches. Ça ne va pas du tout. Je vais essayer. Hop. Je vais voir ce que... Je vais les refaire, en fait. Et peut-être qu'en fait, je me dis qu'avec un petit point comme ça, ce serait peut-être plus sympa. Dans le dos, ça va. Mais dans le devant, peut-être que comme ça, c'est plus sympa. J'arrive à vous montrer en grand plan. Voilà. Je trouve qu'avec les petits shorts, en tout cas, ça va vraiment très très bien. Pour l'été, ça va être vraiment top parce que bah, du coup, c'est plein de trous. Je mets juste un bandeau et puis c'est bon. Puis voilà. Je pense que je vais faire un petit point. Et je vais refaire les manches. Félix Schmutz qui fait du kayak monoplace là-bas, qui sera sur le bassin. Il était meneur de jeu à San Antonio. Avec des légendes entraînées par Greg Popovich qui s'occupe de Victor Wembanyama aujourd'hui. On lui souhaite la Il y en a réussite. deux Français qui avaient dans le basket, c'était Les au début sont un petit peu longs parce qu'ils sont très longs en termes de mailles dans le dos pour rehausser un peu le dos, mais ça se fait bien. Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain, on est samedi. Et mon chéri est parti pêcher ce matin, à faire de la pêche au gros sur un bateau. Donc je reste un petit peu seule ce matin. Après il est parti, il était 6h et quelques. Donc j'avais clairement pas envie de me lever avec lui. Là on est début de matinée. En fin de matinée j'ai quelqu'un à appeler. Normalement je fais le ménage le samedi matin. Mais là comme on a des copains qui viennent ce soir, je le ferai demain plutôt. J'avance, hop là, sur mon top. Là j'ai fait un rang et demi. Puis je me suis dit que j'allais vous prendre tant qu'il était parti. Donc c'est le modèle, hop, vous n'allez rien voir. C'est le modèle Lotus. Merci encore Stéphanie de me l'avoir offert. J'aime beaucoup beaucoup. Je m'aperçois que ce que je préfère tricoter, c'est quand même vraiment la dentelle. Là j'en suis qu'au début, mais je m'éclate à le tricoter. Puis la couleur, c'est de la laine du chat qui tricote. Et j'aime beaucoup beaucoup. Je me suis dit que j'allais vous prendre parce que malgré tout, je crois qu'il rentre à 10h. Donc il va pas tarder à arriver. Je vais me recoiffer aussi. Hop, je vous amène dans la chambre. Bon alors on vit dans la pénombre ici, hein, parce que il fait chaud. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai fait hier durant la cérémonie d'ouverture des JO.
qui était somme toute une belle cérémonie. Après, personnellement, j'aime quand c'est très carré, très... Quand les... Pardon. Vous voyez, quand tout est assorti, quand tous les costumes sont assortis et tout ça. Bon, c'était pas trop le cas de des danses en France, mais bon, écoutez, c'était quand même très sympa. Et donc, alors, c'est là que je vois que broder, c'est quand même très long, puisque j'ai commencé à 19h30, je me suis arrêtée, je crois que c'était 23h30, donc j'ai quasiment mis 4 heures. Bon, après, entre-temps, j'ai mangé, j'ai couru arroser les plantes quand c'était un creux, j'ai couru nourrir les animaux, parce que j'aime bien. Et donc, là, vous allez voir, en fait, vous allez rien voir du tout. Hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, ça n'est pas le point. Bon, je vais essayer de vous mettre peut-être ici, ça marchera mieux. Non. Bon, écoutez, j'ai commencé en gros cette petite partie-là que vous ne voyez pas. J'ai fait une modification en brodant. Normalement, le rouge qui est préconisé, c'était plus un... Comment est-ce qu'ils appellent ça, eux? Ouais, c'était plus un terracotta. Moi, au final, j'ai pris un vrai rouge. Il veut pas du tout faire la mise au point. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière. Et vous voyez, j'ai fait vraiment juste une petite partie. J'ai fait toute la bordure. Donc, on voit ici, et moi, j'en suis là. Et donc, j'ai presque mis 4 heures pour faire ça. Hein. Et moi, le rouge que j'ai utilisé... Ah bah, je peux pas vous le montrer. Mais c'est un vrai rouge et c'est pas un terracotta. Donc, voilà. Voilà la taille de ma toile. Et voilà mon petit début. Je pense que je vais mettre plusieurs années à le faire, mais... il va vraiment être très beau. Les couleurs sont vraiment très belles. Comme je vous disais, j'ai changé pour avoir un vrai rouge parce que je me suis dit, bah, bleu, blanc, rouge, je veux un vrai bleu, un vrai blanc, un vrai rouge, quoi. Pas un terracotta. Je voulais vraiment un vrai rouge. Et donc, je le range dans mon petit, mon petit meuble que j'adore. Et je venais vous voir pour autre chose. Alors, je vais vous sortir les laines, parce que comme vous savez, mon petit meuble, hop là. Je range ma laine ici. Et je suis en train de faire le défi du chat à capuche, vous savez, où on compte le nombre de laines qu'on achète et ce qu'on utilise. Et je suis fort dans le positif quand même. Et je vous ai montré le petit top que j'ai commencé, là, le top Lotus. J'ai un écheveau de je ne sais plus qui, parce que j'avais pas d'étiquette. Un gradient comme ça qui allait super bien. Et je m'étais dit que j'en ferais un châle à un écheveau. Mais en même temps, en réfléchissant, il y a un modèle que j'aimerais beaucoup essayer parce que j'aimerais apprendre à faire de la brioche. J'allais dire il s'agit du brioche Queen, mais non, ça c'est Tricot et Stitch. C'est un modèle de Même les anges tricotent qui est une brioche pour le thé qui demande 3 écheveaux. Et j'ai 3 écheveaux solitaires en fait d'anciens projets. Donc avec des petits restes en plus. Mais ça, à la rigueur, ça peut me faire des petits mini de 20 grammes. Et j'ai 3 écheveaux solitaires, dont 2 en fait qui me restent. Ça, c'est un hack que j'avais fait d'une veste que moi j'avais fait en pull doublé de mohair. J'en avais 3 et au final il m'en reste, j'allais dire quasiment un, mais je crois qu'en fait je ne l'ai pas commencé. Puis au pire j'ai ça. Donc c'est une laine, comment elle s'appelle? Chaudron quelque chose. Une laine à chaudron? Je ne sais plus. Mais donc c'est un vert avec plusieurs nuances de vert. Quelquefois il a des légers petits speckles bleu foncé. Du blanc, tout ça. Et donc il me reste un écheveau. J'ai tricoté ça l'année dernière et depuis je n'en ai rien fait. J'ai celui-ci du Chat qui tricote couleur pan or avec lequel j'ai fait une petite marinière, mais pareil j'en avais pris 3 et au final j'ai fait une marinière assez crop et 3/4 pour pouvoir la porter en mi-saison, mais donc j'ai encore un écheveau complet.
Et c'est quand même compliqué quand il reste juste un écheveau. Et donc j'ai mon gradient qui irait, je pense, très bien avec ça. Et je me demande en fait si j'associerais pas les trois pour faire une brioche pour le thé. En sachant que celui-ci est quand même fort vert. Mais je m'étais dit, peut-être que je fais la brioche avec ces deux-là. Et qu'en fait, je laisse le gradient faire les autres, les zones qui sont pas en brioche, qui sont unies. Non, je crois qu'elles sont pas en brioche, qui sont unies. Et je me dis, au final, en fait, ces trois-là s'assortissent quand même assez bien. Surtout si ma face de devant, c'est cette face avec ça et ça. Et en fait, je me dis, ce châle-là, une brioche pour le thé, je vais le faire. Et c'est dommage d'acheter des écheveaux alors que j'ai ces deux-là, donc je sais pas vraiment ce que je vais faire. Mais en même temps, ça m'embête parce que je me dis, un châle à un écheveau avec ça assorti à mon petit top, ça irait bien. Mais d'un côté, je veux dire, avoir 3 écheveaux qui s'assortissent, c'est quand même plus compliqué que d'en acheter un. Je me dis, je pourrais toujours en acheter un. C'est peut-être plus économique que d'en acheter 3 pour faire une brioche pour le thé. C'est un châle depuis qu'il est sorti. J'ai envie d'apprendre la brioche depuis un moment parce que je me freine pour plein de modèles. Parce que je me dis, je sais pas faire de la brioche. Ça fait un moment que je vous en parle d'ailleurs. Je me dis, je sais pas faire de la brioche, donc j'ose pas. Et là, même les Anges Tricote a sorti un modèle avec de la dentelle et je le trouve absolument magnifique. C'est un châle que je verrais bien, que je m'imaginerais bien me faire pour le jour où je vais me marier, en blanc et cru. Donc bon, là c'est des projections, hein. Mais je me dis que quand même il va falloir que... Faut que j'apprenne à faire de la brioche en fait. Et je pense qu'une brioche pour le thé, c'est le modèle parfait pour apprendre. En plus en bleu, je me dis sur une veste en jean, ça peut bien passer. Voilà, j'ai dans mes réflexions, dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que j'attends et au lieu de faire mon top, mon châle à un écheveau et la veste pour maman, parce que pour rappel, je vais faire une veste d'été pour maman avec cette très jolie pelote, cette Creative Coton dégradée pour 200 mètres. Pour 200 grammes, il y a 800 mètres. Donc est-ce que je finis mon top, je fais mon châle à un écheveau et je fais ma veste pour maman, ou est-ce que je finis mon top, je commence ma veste pour maman, comme ça j'ose espérer qu'elle l'aura avant la fin de l'été. Après c'est une veste qu'on portera plus en septembre, octobre chez nous, donc c'est pas trop gênant. Donc je fais mon top, la veste pour maman et je me lance dans une brioche pour le thé. En plus, je pars en vacances en septembre, donc je me dis c'est peut-être un projet assez facile une fois qu'on a compris la brioche pour la faire dans la voiture. Mais je sais pas, comme je n'ai pas fait de brioche, je sais pas, ça se trouve c'est hyper technique. Voilà, dites-moi ce que vous auriez fait. Écoutez, je vais continuer un petit peu de tricoter. Après, j'ai les nièces de mon chéri avec moi. On va faire du poney et de l'acrobranche avec mon chéri et moi. Et ce soir, on a des copains. Et donc ça va être une journée assez remplie. Voilà, voilà. Peut-être que je vous reprendrai dans le week-end et ce sera un vlog week-end. Allez, à tout à l'heure. Elle est tellement bleue, ça fait du mal, pas bien agréable. Et voilà tout le monde, je vous retrouve bien plus tard puisqu'on est dimanche après-midi. Au final, je ne vous ai pas repris, j'ai pas énormément avancé sur mes créations. J'ai pris des photos pour Instagram sur mon nouveau top au crochet que vous avez vu durant cette vidéo. J'ai l'impression que vous l'aimez bien. Je ne suis pas encore allée voir les réactions, mais je vois plein de messages arriver, donc je vous remercie. Je vous remercie également d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit parasol, si vous êtes au soleil ou pas d'ailleurs, juste pour me dire que vous avez regardé la vidéo et à me donner votre avis sur le top. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.